Veracity pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. C'est moi les leaders, merci. Merci les leaders. Merci mes bébés. Il y a que vous m'inspirez. Le son là m'inspire. Conseil d'un père. Conseil d'un père. Un père. Ça c'est l'hymne national des caviars ça. C'est l'hymne national des caviars. Des KLMP. Oui. Attendez, il y a boire l'eau. Il y a boire l'eau. Voilà un Yougos qui m'appelle depuis, qui me harcèle. Allô? Oui. Pourquoi tu me harcèles? Oh. Appelez les gens plus 10 000 fois. Ouh. Jésus a soufflé la famille. Le temps qu'elle récupère, la famille vous joue le rôle. Le temps qu'elle récupère, vous jouerez la famille. Moi-même, elle joue le rôle. Moi-même, elle joue le rôle, oui. Ah. Je t'ai dit, alors là où il y a 22 ans, quand tu m'as appelé, tu as dit la vieille mère. Ça veut dire pas la vieille mère. La vieille mère, la même, c'est quoi? Ça a quel sens, la vieille mère, là? Toi aussi. Vous aussi. Franchement, c'est que souvent vous abusez. Souvent vous abusez. Hein? La femme, là, c'est dit qu'elle s'entretient jusqu'à... Elle fait tout jusqu'à... Pourquoi on l'appelle la jeune fille? Mais tous les jours, la vieille mère. Pourquoi? Et puis, il insiste. Il insiste. Alors, mon petit, il y a quoi? Mais parler de quoi? Tu vois pas que je suis en direct? Aïe! Vraiment? Tu as fait l'école coranique, comment tu es allé à l'école? Tu appelles quelqu'un, la personne te dit je suis occupé. Tu insistes. Tu m'as appelé, tu as dit vieille mère. Vieille mère, la mère, il n'est pas encore fini de digérer. Maintenant, c'est maman. Pourquoi? Quand tu me regardes, c'est ma vieille mère. Quand tu me regardes, c'est ma maman. Une fille fraîche comme ça, tu vas l'appeler maman vieille mère. Où je suis là, appelez-moi Amonde. Appelez-moi Amonde. Si Amonde, là, c'est trop lourd pour vous, appelez-moi la chic. La chic, ou bien Amonde chic. Mais les vieilles mères, les mamans, là, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça. Je n'aime pas. Quelqu'un dit qu'il n'aime pas quelque chose. Il y a éteint même téléphone là, parce que les vieilles mères, les mamans là même, c'est en train de m'énerver, et puis mon inspiration va partir. Quelqu'un dit qu'il n'aime pas. Quelqu'un dit bon. De toute façon, vous m'appelez là, je n'aime pas ça. Comprenez? Aïe. La vieille mère, il dit je n'aime pas la vieille mère. Maman, je vous ai dit je n'aime pas maman. La vieille mère, je n'aime pas. Mais toujours la vieille mère, maman. Appelez-moi la chic. Appelez-moi Amon chic. Hein? Ou bien la chicoile. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne veux plus de vieille mère et de maman. Parce que où je suis fraîche. Où je suis là, j'ai 22 ans. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas au-delà. C'est un thème de la mort. Un thème ramponnant. Un thème fracassant. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Ça veut dire que le thème, c'est quoi? Le thème, c'est les signes qui montrent que tu perds ton temps dans la relation. Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent, tu es dans la relation, tu es en train de perdre ton temps. Et puis, toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de perdre ton temps. Souvent, tu es dans la relation, ça veut dire que tu es seul dans la relation. Et puis, tu dis, oui, je suis mon gars. Entends le gars, mais il ne te met pas dans sa science. Entends le gars, même là, ça veut dire que tu n'es même pas même dans sa vision. Mais toi, tu es là, tu perds ton temps. Tu es en train de galérer. Tu es là, tu dis, il va changer. Il va changer comment? Il va changer comment? Il est devenu fancy pour que sa couleur change? Oui, c'est de ça on parlait. Mais avant même de commencer le framponnement et le fracassement, la famille, on va jouer rôle. On va jouer rôle, la famille. Oui, on va jouer rôle. On va jouer rôle. Il y a des que... il y a que... La famille, on joue rôle, la famille. On joue rôle, la famille. On joue rôle. On joue rôle, la famille. Moi, mais je suis un jeu rôle. Oui. Il dit quoi? On préfère t'appeler comme ça, maman. Bon.
Bon, vous voulez m'appeler maman, appelez maman. Appelez-moi maman. Franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, c'est pas comment vous dire ça. Bon, c'est pas signe de respect, mais quelqu'un même vous voulez respecter. Ah, pardon, il y a quoi? Ils sont en train de parler de... On m'appelle maman, vieille mère, tu es en train d'écrire dans mes tympans. Pourquoi? Il y a une femme qui parle comme ça. La famille, on joue rôle. On joue rôle la famille. On joue rôle la famille. Oui. On joue rôle. Oui, la famille, on joue rôle. On joue rôle la famille. On joue rôle. On joue rôle la famille. Attends, il a bloqué ça. Attends. Attends, il a bloqué ça. Oh, banni. Banni. Oui, j'ai banni ça. Oui, j'ai banni ça. Oui, j'ai banni ça. Oui. Des Yougos dormaient dans le salon, frappaient d'Aoko, des femmes comme Mougou derrière Mandier, derrière Cocotier. Ça veut dire que c'est la nuit, on les connaît. La journée, on ne les connaît pas. Elles vont venir parler aussi, mais venir nous distraire. J'ai bloqué ça vite fait. On n'est pas dans les Koumachama. On n'est pas dans les Koumachama. La famille. Oui. Attendez, je joue rôle. Je joue rôle la famille. Je joue rôle. Dans la famille, il a fini de jouer rôle. Il a fini de jouer rôle. Maintenant, il a vérifié. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Il a vérifié pour voir si ma famille a joué rôle. Si ma famille a envie que je framponne, si elle a envie que je fracasse. Donc, ça dit qu'il a vérifié. Bon, c'est affaire de où on ne voit plus les partages même qui m'énervent. Il a vérifié. Eh Seigneur, pourquoi on ne voit plus les partages? Où est partage là? La famille, on a combien de partages? On a combien de partages la famille? On a combien de partages la famille? Dites-moi s'il vous plaît. Oui. On a combien de partages? Je ne vois plus partage là même, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Il y a une caviar qui dit à quand ton anniversaire? Ma caviar, ce message là me plaît, ça me fait plaisir. Mon anniversaire, c'est pour bientôt. Merci pour les étoiles, mes amours. La famille, on a combien de partages? Je ne vois pas les partages là. Je ne vois plus les partages quand je suis en direct. Je ne sais pas comment il a fait pour voir ça. On a combien de partages? Attends. On a combien de partages? Vous voyez, je ne vois même pas. La famille, on a combien de partages? On a combien de partages, la famille? On a combien de partages? La famille, dites-moi. On a combien de partages? Je ne vois plus les partages là. Je ne sais pas pourquoi. On a combien de partages? La famille, vous avez joué, on a combien de partages? 1797. Pourquoi? On a près de 6000 personnes connectées alors qu'on n'a pas encore commencé. Et puis on a seulement 1000 et quelques partages. Pourquoi vous me faites ça? Vous n'avez pas envie que je framponne? Vous n'avez pas envie que je framponne ou quoi la famille? Vous n'avez pas envie que je framponne? Bon, tant que les partages n'arrivent pas à 3000 avant de commencer, là, moi, je ne commence pas. Je suis là, j'attends. Quand on est à 3000 partages, faites-moi un signe, comme ça, je commence le Toleka. Oui. On est à 3000 partages, dites-moi. Si on est à 3000 partages, vous me dites. La famille, j'ai dit que chaque caviar doit partager au moins 10 fois. Chaque caviar doit partager au moins 10 fois la famille. Donc, j'ai dit que jouer rôle. Jouer rôle, oui. Jouer rôle la famille, on va commencer. Elle dit quoi, coach? Montre-nous, c'est quel genre d'étoile, s'il te plaît? Quelle étoile? On a combien de partages? Si on a 3000 partages, vous me dites. Si on est à 3000 partages, vous me dites, comme ça on commence. Sinon, je suis là, j'attends. Sinon, je suis là, j'attends. Vous avez sommeil aujourd'hui, la famille. Réveillez-vous, c'est mardi. Oui, plus de 2000. Non, mais il y a 3000 là. Quand on est à 3000 là, vous me dites. Quand on est à 3000 là, vous me dites. Vous me dites, chérie, mes chéris. Comme ça, on va commencer. Le framponnement et le fracassement. J'attends les 3000. J'attends les 3000 partages, la famille.
J'attends les 3000 partages. 3000 partages, on commence. À 3000 partages, on commence la famille. Je vous attends. On a 3000 partages. On a combien de partages la famille? Est-ce que vous avez joué au rôle? Est-ce que vous avez joué au rôle? Je veux qu'on soit à 3000 et puis je commence. Je commence le framponnement et le fracassement. Est-ce que vous avez joué au rôle? 2500 partages. Ok, il reste 500 partages. Et puis on commence le toleka, le framponnement. Oui, pas le thème d'aujourd'hui, c'est un thème framponnant. C'est un thème fracassant. En tout cas, ça fait déjà 3000 partages. Ok. Oh là là. Oh là là. Les partages de ça. Les succès de ça. La Johnson de ça. Oui, la Johnson de ça. La Johnson de ça. Oui. On dit... Oh, toi tu es allé loin là-bas. Bon. La Johnson de ça. 3600 partages. Ok, c'est bon, c'est propre. Maintenant, on peut commencer. On peut commencer le framponnement et le fracassement. Oui, mais avant de commencer, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, tous les cas. Oui, il a fini de me présenter. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est quoi le thème? Les signes qui montrent que tu es en train de perdre le temps. Tu es en train de perdre ton temps dans la relation. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'il y a bout d'une chose. Il y a bout d'une chose. Par exemple, une caviar, la dernière fois qui dit, elle est dans une relation. Ça veut dire que la go, c'est quoi? La go, c'est quoi? Voilà, ça veut dire que la go, elle est dans une relation. Elle-même, elle n'a pas enfant. Hein. Elle-même, là, elle n'a pas enfant. Elle a 28 ans. Maintenant, là, elle se met avec un gars qui a 36 ou même 38 ans. Maintenant, le gars, il a 6 enfants. 6 enfants de 5 mères différentes. 6 enfants de 5 mères différentes. Maintenant, ça veut dire qu'elle vit avec le gars. Ils ne sont pas mariés. Cette relation, on appelle ça, j'ai soulevé mes bagages pour aller vivre chez garçon, sans coco, sans dot, sans rien. Ça, c'est les filles, genre, elles sont trop pressées de se marier. Donc, la gosse, ça veut dire qu'elle se lève, ça va vivre avec le gars. Maintenant, elle va vivre avec le gars même là, même, c'est un coureur de jupons. Ça veut dire que c'est un faux type. Le gars, mais il a beaucoup de mouvements qu'il gère. Donc, la nana, elle est là, elle est avec le gars, déjà même qu'il a 6 enfants, avec 5 mères différentes, il la trompe n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle, quand elle sort, quand elle va au travail et tout, le gars, il fait venir les nanas à la maison. Il fait venir les go à la maison. Maintenant, elle a demande relation sale, elle va faire quoi? Ma chérie, relation sale, c'est ça qu'on appelle je perds mon temps. C'est ça qu'on appelle je perds mon temps. Oh, Naïssa Silla, merci là-bas, ma caviar. C'est ça qu'on appelle je suis en train de perdre mon temps. J'ai dit que je parle et puis je sens que mes narines sont suspendues. Donc, ça veut dire que la lampe là était trop haute. Ça ne m'arrange pas. Quand je parle comme ça, j'aime me sentir. Parce que la partie où les narines là. Donc, ça veut dire que dans la voix, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que Jean, elle est trop en train de souffrir dans la relation. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit se comporter pour que le gars change? Il dit, mais il y a les femmes même, c'est-à-dire que tu te demandes si c'est drogue, elle fume. Il y a des femmes même, tu te demandes si c'est drogue, elles sont en train de fumer. Franchement. Toi, tu as fait quoi? C'est-à-dire que, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. On dit, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais quand même, là, le cerveau qui est là, ça résonne. Hein? Le cerveau qui est là, ça réfléchit. Hein? Toi, une fille même, tu n'as pas enfant. Tu as fait quoi avec quelqu'un même qui a déjà 6 enfants? Il dit, même si on dit amour, c'est amour. Toi-même, femme, même, tu n'as pas enfant. Tu as fait quoi avec un garçon même qui a 6 enfants? Et puis 6 enfants, là, même s'il avait eu avec une seule femme, on avait dit, bon. Mais 5 mères différentes. Ça veut dire que c'est l'homme le plus bas de la planète. C'est l'homme le plus faux de la planète. Parce que quand tu fais enfant avec la première femme, que ça n'a pas marché, on peut dire, bon, peut-être que la femme là, elle ne le respectait pas, elle était mauvaise, c'est pour ça.
Bon, la deuxième, on peut dire, bon, la deuxième là, ah, peut-être qu'il s'est trompé, mais 3, 4, jusqu'à 5. Donc lui, il est comment? Lui, il est comme, et puis il fait enfant à une femme, et puis il s'en va. Ça veut dire que c'est un faux type, ma chérie. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. On dit l'image est bloquée. On dit l'image est bloquée. Les amours, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, la famille? On dit l'image est bloquée. On dit l'image est bloquée. Vous me recevez, la famille? Dites-moi pour que je puisse continuer. Est-ce que vous me recevez? Ouh, là, j'ai un problème de connexion. Est-ce que vous me recevez, la famille? Eh Seigneur, pourquoi mes caviars j'écris et puis ils ne répondent pas? On dirait que la connexion déconne aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous me recevez, la famille? Vous me recevez? Dites-moi s'il vous plaît, si vous me recevez. On dit l'image est bloquée. Ok, ma chérie, toi qui as mis l'image est bloquée, fais attention. Parce que la prochaine fois que tu vas mettre, je vais te bloquer. Là, tu es en train de me distraire, je n'aime pas ça. Oui. Donc, ça veut dire que, je vais vous dire une chose. Bon, toi, une femme même, ça veut dire que toi, une femme même, tu n'as pas d'enfant là. Tu t'en fais quoi un homme même qui a déjà 6 enfants? Pourquoi? Et puis son poivre. Un homme même qui a 6 enfants et puis son poivre. Elle a 5 femmes. Et puis le poivre. Bon, toi-même là, bon. Si au moins il était fructueux, il était très riche, on allait dire, bon, le monsieur, il est très riche. Donc, elle a fait ça pour de l'argent. Mais il est poivre. Il a beaucoup d'enfants. De nombreuses femmes, avec de nombreuses mères différentes. Maintenant, toi, tu es le gars là. Tu attends quoi de ce gars là? Relation, ça là, tu penses qu'il va t'emmener où? Relation, ça là, tu penses qu'il va te faire quoi? C'est un faux type. C'est un faux type. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Toi, une femme, quand tu n'as pas d'enfant, tu ne te mets pas un homme qui a plus de 3 enfants. 3 enfants, même souvent, même c'est trop. Toi, une femme, quand tu n'as pas d'enfant, là, tu ne te mets pas avec un homme qui a plus de 3 enfants. C'est-à-dire que quand tu es jeune, là, tu ne te mets pas dans une relation où il y a beaucoup d'enfants. Non, non, non. Maintenant, si toi-même, tu sais que tu es d'un certain âge et que tu tombes sur un gars qui a déjà 2, 3 enfants, on peut comprendre. Mais un homme même qui a plus de 5 enfants et puis des mères différentes, toi, tu penses qu'il va faire quoi avec toi? Tu penses que vous êtes fait l'un pour l'autre? Tu es en train de perdre ton temps, ma chérie. Tu es en train de perdre ton temps. Tu vas rester dans la relation là jusqu'à... Toi-même, c'est dit que tellement que tu ne vas pas vouloir partir là, c'est lui-même un jour, il va disparaître de la maison et puis tu vas apprendre qu'il est avec une autre femme. Pourquoi vous rêvez debout comme ça? Pourquoi vous rêvez debout comme ça? Pourquoi même vous rêvez debout? Toi, une femme même, quand on dit toi, tu es une femme même, quand même, tu es ambitieuse. Une femme, elle est ambitieuse. Une femme, elle sait où elle va. Une femme, elle sait ce qu'elle veut. Parce qu'un homme que tu veux marier, un homme avec qui tu es, c'est le futur père de tes enfants. C'est un homme avec qui tu vas entreprendre. C'est un homme avec qui tu vas construire ton avenir, tu vas construire ta vie. Mais un homme même qui a déjà beaucoup de bagages, un homme qui a déjà équipe de football, toi, tu vas faire quoi avec un homme comme ça? Tu vas faire quoi avec un homme comme ça? C'est-à-dire que toi-même, si tu te bats pour dire que tu vas t'en sortir, ton argent que tu as, si vous êtes marié légalement là, mais l'argent que tu es en train de gagner là, tu vas amener ça où? Puisque tu as déjà un mari qui a de nombreux enfants, on dirait équipe de football. Franchement, franchement, quand toi-même tu es dans la relation, et puis tu sais quelle relation tu es dedans là, tu es seul. Relation, tu es dedans là, tu es seul. Oui, parce qu'il y a des filles qui sont dans la relation, elles sont seules. Il y a des filles qui sont dans la relation, elles sont seules. Relation, même toi-même, tu es dedans, mais on ne te calcule pas. Relation, tu es dedans, là, on ne te calcule pas. Relation, tu es dedans, là même, ça dit que le gars, il y a une qui me disait avant, il a dit, coach, je suis avec mon gars, je ne comprends pas. Quand je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Tant que je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Quand je l'appelle, même souvent, mais il voit mes appels en absence, il ne me rappelle jamais. Souvent, même je l'appelle, il est froid, il est tellement froid au téléphone, même que je suis gêné. Coach, comment je dois me comporter? Il a dit, mais ma chérie, c'est ça qu'on appelle, on n'est pas compatible. C'est ça qu'on appelle, on n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est ça qu'on appelle, le gars ne t'aime pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est dessin vous voulez. Je ne sais pas si c'est dessin vous voulez. Parce que toi, une femme même, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Quand tu es femme, tu n'es pas n'importe qui. Parce que Dieu a pris 7 jours pour nous créer. Il a pris 7 jours pour nous dessiner. Ça veut dire qu'il a créé la plus belle version de l'être humain. Bon, toi, une femme même, là même, tu dois avoir ta dignité de femme. Tu dois avoir ta dignité de femme. Donc, ça veut dire que quand tu es dans une relation, un homme avec qui tu es, il doit te montrer de l'intérêt. Il doit te montrer qu'il est avec toi, qu'il mérite d'être avec toi, qu'il s'inquiète pour toi, il s'intéresse à ta personne. Bon, un homme même avec qui tu es, toi tu l'appelles, lui-même il ne t'appelle jamais.
Quand tu l'appelles, mais il voit ton appel en absence, il ne rappelle jamais. Quand tu l'appelles, même il est froid au téléphone. C'est-à-dire que vous êtes en train de causer là, tu penses que tu es en train de causer avec un étranger. Pourtant, c'est ton gars, tu causes comme ça. Celui qui te mougue tous les jours là, c'est lui que tu causes comme ça. Mais tellement qu'il t'indispose, toi-même tu es au téléphone et puis tu as envie de raccrocher parce qu'il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation. Mettez beaucoup de cœur. Le direct d'au-delà, on dirait qu'ils sont en train de signaler. On dirait qu'ils sont en train de signaler. Le direct est perturbé. Mettez beaucoup de cœur. Le direct est en train de signaler. Parce que comme on va dire les vérités. Comme ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Donc les malos sont en train de signaler le direct. Les malos sont en train de signaler le direct. Donc mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse faire nos directs. Pour qu'on puisse terminer nos directs. Ben, au-delà, les bêtes vont se dire. Mais il a dit, un homme même avec qui tu sors, il ne t'appelle jamais. Pourquoi? C'est à quel moment il va t'appeler? C'est à quel moment il va t'appeler? Moi, c'est ce que je vous dis toujours, hein, vous les femmes, là. Je dis, un homme n'apprend pas à aimer. Un homme, là, il ne sait pas apprendre à aimer. C'est femme qui apprend à aimer. Garçon ne sait pas apprendre à aimer. Donc, un homme qui dit que oui, moi, ma femme, je ne l'aimais pas, j'ai fini par l'aimer, il ment. Garçon qui dit ça, il ment. Appelez-le. Dites que Amon Chic dit il ment. Garçon qui dit que oui, moi, ma femme, je ne l'aimais pas, je l'ai aimé après là. C'est qu'il est avec sa femme là. C'est que tu vas voir que dans le foyer, il est dedans là. Lui-même, il est poivre. C'est la femme qui a l'argent. C'est la femme qui est d'une bonne famille. C'est la femme, en fait, c'est dans la femme il gagne. Il a plus d'intérêt dans la femme. C'est la femme qui lui permet d'être ce qu'il est. Donc un homme comme ça, il va mentir pour dire oui, et je ne l'aimais pas, j'ai appris à l'aimer. Sinon, garçon, c'est pas apprendre à aimer. Garçon, c'est pas apprendre. Un homme qui t'aime pas, il t'aimera jamais. Un homme qui t'aime pas là, il t'aimera jamais. C'est toi, tu vas t'accrocher, on dirait pour. C'est toi qui vas vouloir trop forcer. Parce que tu vas vouloir tellement lui prouver que tu as envie d'être avec lui. Tu vas l'entretenir, tu vas te battre, tu vas te plier en 5 pour lui faire plaisir. Et puis il est avec toi. Mais quand il est avec toi, toi-même tu sais qu'il ne t'aime pas. Toi-même tu sais. Parce que vous savez, je vous dis une chose. Vous savez, je vous dis une chose. C'est esprit en fait souvent, hein. C'est esprit en fait souvent. Sinon, garçon, même quand tu es avec lui et puis il ne t'aime pas là, tu sais. Garçon, quand il ne t'aime pas là, tu sais. Tu sais. C'est semblant tu fais. On appelle ça aveuglage. On appelle ça aveuglement ou aveuglage. C'est comme vous voulez. C'est que je suis aveugle. Tu fais semblant, sinon tu sais. Parce qu'un homme même, c'est dit qu'un homme même, quand il t'aime, il a une façon de se comporter. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te poser des questions. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Parce qu'il y a des filles, elles sont là, oui, c'est-à-dire qu'il dit qu'il m'aime. Oui, mais il dit qu'il m'aime, c'est vrai. Il ne m'appelle jamais, c'est vrai. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines. Je n'ai pas de ses nouvelles. Tout ce qu'il fait, il ne m'informe pas. Il fait comme il veut, il ne s'intéresse pas à ma personne. Mais quand on est ensemble, il dit il m'aime. Il dit, mais vous la même. C'est-à-dire que vous êtes dans Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que vous êtes à Alice au pays des merveilles. Mais un homme même qui te dit, mais il t'aime. Comment un homme peut t'aimer et puis va faire 1 semaine, il ne t'appelle pas? Comment un homme peut t'aimer et puis va faire 2 semaines, il ne t'appelle pas? Comment un homme peut t'aimer et puis il ne fait pas passer? Dit que tu n'es pas dans son quotidien, tu ne fais pas partie de son quotidien. Comment un homme peut t'aimer et puis tu n'es pas une priorité pour lui? Comment un homme peut t'aimer et puis tu ne connais même pas ses proches? Parce qu'il y a des filles, elles sont là, oui, mais oui, c'est vrai, il se comporte comme ça, mais je connais ses proches, ma chérie. Tu connais ses connaissances, tu ne connais pas ses proches. Parce qu'il y a deux façons. Hein. Il y a 2 façons. Il y a camarades qu'on a dehors. Il y a des camarades qu'on a dehors. C'est-à-dire que quand tu vas faire le show, ou bien quand tu sors pour aller faire un peu la fête, ou bien tu sors un peu, il y a des gens que tu rencontres régulièrement. Donc, on les appelle les connaissances. Donc, le gars avec qui tu es là, c'est-à-dire que ce sont ces connaissances-là qui te connaissent. Mais sinon, ses proches ne te connaissent pas. Ses proches ne te connaissent pas. Parce que quand on dit proche là, on parle de meilleurs amis. On parle de frères et sœurs. On parle de cousins, on parle d'oncles. On parle de maman, on parle de papa. C'est ça qu'on appelle, je connais ses proches me connaissent. Mais toi, c'est connaissance de dehors qui te connaissent. Connaissance de boisson, alcool. Quand il t'envoie au maquis, ceux qui sont toujours en train de traîner au maquis comme lui là. Oh, notre belle sœur, ça va? Notre belle, ça va? Toi, tu penses que tu es trop même à être dans une relation. Tu penses que tu es trop un gars qui t'aime. Ma chérie, il ne t'aime pas. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. C'est ce que je vous dis toujours. Je le dis et je le redis et je le redirai. Je dis, toi, une femme, tu dois être avec un homme qui t'aime. Une femme a obligation d'être avec un homme qui l'aime plus qu'elle l'aime.
Parce que toi, une femme, quand tu es aimée dans ton couple, tu es bien. Quand tu es aimée dans ton couple, là, tu es bien. Quand tu es aimée dans le couple, là, c'est-à-dire que l'homme, il a une façon de te traiter, tu te sens femme. Tu te sens digne, tu te sens belle. Tu te sens reine, tu te sens princesse. Mais toi, tu es dans une relation, c'est toi qui aimes le gars plus que lui, il t'aime. Pourquoi? Tu as quel problème? Toi-même, tu es dans une relation, le gars, il t'aime pas, c'est toi qui l'aimes. Oui, mais il va m'aimer, il va finir par m'aimer. Il va t'aimer quand? Il va t'aimer là, quand? Il va t'aimer quand? Quand oui, on est fait l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu appelles on est fait l'un pour l'autre? Qu'est-ce que tu appelles on est fait l'un pour l'autre? C'est-à-dire que dans ton monde de Dora, l'impératrice, dans ton monde de Dora, l'impératrice, dans ton monde des 7 nez là, toi-même, il est fait l'un pour l'autre. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Sinon, toi me disais que dans la réalité, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Tu sais que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Toi, tu te lèves maintenant, tu t'en vas vivre chez garçon. Là. Tu penses que c'est quand tu vas te lever, aller vivre chez garçon. Là. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Tu penses que c'est ça, là, vous avez fait l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des filles, même souvent, elles ne comprennent pas. Il y a des femmes, même, c'est-à-dire qu'il y a des filles, même, elles n'ont pas de dignité. Il y a des filles, elles n'ont pas de dignité. Elles ont croisé un gars. Ils ont commencé à sortir ensemble. 1 mois, 2 mois, 3 mois. La fille, elle commence à aller chez le gars. Elle commence souvent à aller dormir chez le gars. Elle va dormir une première fois. Elle fait semblant, elle oublie brosse à dents. Après, elle va dormir. Elle fait semblant, elle va oublier son morceau de paille. Après, elle va dormir. Elle fait semblant, elle va oublier tapette. Ses chaussons. Les blancs disent ses chaussons. Donc, ça dit qu'elle, à chaque fois qu'elle va chez le gars, là, il y a quelque chose qu'elle oublie. Qu'elle va laisser. Elle n'oublie pas, elle fait semblant. Le temps même, le gars va s'en rendre compte. Toute sa bagagerie est chez le gars, là. Tout son habit. Et ses chaussures. Parce que quand elle vient, elle oublie un. Elle oublie un. Elle oublie un. Donc, le temps même, le gars va s'en rendre compte. Son petit bagage, elle a mis le reste des bagages, là. Elle a mis dans un petit sachet poubelle. Et puis, elle est déjà chez le gars. Le gars, même, il ne sait pas dans quelle... C'est-à-dire qu'il ne sait pas dans quelles circonstances il lui a dit de venir vivre chez lui, mais elle vit chez lui. Elle vit chez lui. C'est-à-dire que tu vis chez le gars brutalement. Tu as brutalisé le gars. Là, tu l'as kidnappé. Oui, on appelle ça kidnapping, amoureux. Parce que quelqu'un qui t'a pas dit, viens vivre chez moi. Toi, tu te lèves, tu t'en vas vivre chez lui, pourquoi? Quelqu'un qui t'a pas dit, reste avec moi. Tu t'en vas passer le week-end. Mais tu as passé le week-end à ma chérie. Dimanche, il faut rentrer chez toi. Dimanche, il faut rentrer chez toi. Tu fais semblant, dimanche, tu dors. Lundi, tu es là. Le monsieur va travailler, il revient, tu es là. Tu t'en vas dans ton cherchement, tu reviens, tu es chez le gars. Pourquoi? Donc, c'est comme ça dans Kouma Chama. C'est-à-dire que dans un temps, 2, 3 mouvements, tu habites chez le gars. Et puis, le gars, en fait, comme il se gêne, le gars, il se gêne. Il y a des hommes, là, ils se gênent. Il y a des hommes, là, ils n'ont pas envie de vivre avec toi. Ce n'est pas encore le moment. Parce qu'ils ne sont pas amoureux. Et puis, ils ne sont pas sûrs de leur choix. Mais, en fait, tu les envahis. Il y a des femmes, on les appelle les envahisseuses. Il y a des femmes, on les appelle les envahisseuses. Elles les envahissent vite. Elle, là, même, il ne faut même pas même dire, viens dormir chez moi. Parce qu'elle, là, quand on dit, viens dormir chez moi, là, c'est synonyme de viens habiter avec moi. Elles t'envahissent tout de suite. Elles vont commencer à acheter mortier. Elles vont commencer à acheter petits cailloux. Cailloux pour écraser tomates et puis piment. Elles vont commencer à acheter pilon. Elles vont commencer à acheter les casseroles. Parce que quand elle va venir, elle va dire, chérie, tu sais les casseroles que tu as chez toi là. Ces casseroles-là sont trop petites. Donc, je vais acheter les casseroles plus grandes. Comme ça, quand je viens, je fais les sauces. Donc, ça veut dire que c'est comme ça, elle achète casserole. Après, elle va acheter seau. Après, elle va acheter bassine. Parce qu'il faut qu'elle lave les habits. Et puis, dans l'amusement là, elle est en train de s'installer chez le gars. Dans l'amusement, elle est en train de s'installer chez le gars. Donc, le gars même, il est assis. Et puis, regarde la fille là, il dit, mais à quel moment j'ai dit à celle-là de venir vivre chez moi? À quel moment je lui ai demandé de vivre avec moi? Et puis, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire, le gars, il n'a plus de contrôle sur lui-même sa vie. Il n'a plus de contrôle sur lui-même sa maison. Déjà, madame a envahi. Le week-end qui va venir, elle va inviter sa maman et puis ses soeurs. Le week-end qui arrive là, elle a déjà dit à ses soeurs, vous allez venir manger à la maison. Vous allez venir manger chez moi. Déjà, même quand elle parle, elle dit chez moi. Elle ne dit même pas chez le gars là. Hein. Elle dit chez moi. Le week-end arrive, en même temps, les soeurs sont là. Les copines sont là. Elles sont à la maison. Madame a préparé les nourritures agressives. Les grosses sauces.
elle est gros foutou, elle est gros placali. C'est-à-dire que la petite maison du monsieur, le petit studio du gars, ou bien 2 chambres salon, mais une chambre salon du gars. Quand toi-même tu regardes, ça ressemble à la maison de célibataire. Tellement que tout est nickel là. La fille là, elle est venue envahir la maison là. Elle est mortier dans la cuisine, elle est pilon, elle est truc. Maintenant, elle invite maintenant ses copines, et puis ses soeurs, et ses frères. Ils viennent envahir le week-end du monsieur comme ça. Et puis le monsieur là, lui-même, il est dépassé, il regarde. Le beau, ah le beau. Ah, le beau, en tout cas le beau, franchement, notre soeur, elle t'aime, hein? Oui, elle t'aime beaucoup. Lui-même, il est dépassé. Il regarde même la situation comme ça, où on entend l'appeler le beau, là même, là, il est étonné. Lui-même, il est assis par terre, et puis il est étonné. Bon, toi, comme ça, tu es dans une relation comme ça, là, demain aussi, tu as dit que oui, je suis avec lui depuis, là, il ne veut pas s'engager. Je suis avec lui depuis, on vit ensemble, depuis, là, il dit, il va me marier, il ne veut pas me marier. En tant que le gars n'a pas dit, il veut te marier. Est-ce que toi-même, c'est dit que tu allais vivre, tu allais brutaliser la maison du gars là, tu allais kidnapper le gars là, tu allais envahir son espace là. Depuis vous êtes ensemble là, tu as déjà entendu de sa bouche qu'il veut te marier? Tu as déjà entendu sa bouche qu'il veut te doter? C'est toi-même, tous les jours, tu entends parler de mariage, tous les jours, tu entends parler de dot. Maintenant, tu le harcèles. Et puis tu es là, maintenant, tu es malheureuse. Oui, mais depuis on est ensemble, il ne veut pas faire, il ne veut pas s'engager, ma chérie. Est-ce que toi-même, là, les choses que tu as fait là, est-ce que tu as respecté les étapes? Est-ce que tu as respecté les étapes? Tu n'as pas respecté les étapes. Maintenant, tu veux qu'il te marie, pourquoi? Tu penses qu'il t'aime? Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu l'as brutalisé. Tu l'as violenté. Tu ne lui as pas permis de t'aimer. Tu ne lui as pas permis d'apprendre à t'aimer. Tu ne lui as même pas apprendre. Tu ne lui as même pas permis même d'avoir la lucidité même de t'aimer. Tu l'as envahi. Tu l'as envahi. Oui, ma chérie. Quand c'est comme ça là, prends tes clics et claques, rentre en famille. Prends tes clics et claques, retourne chez toi. Laisse-lui le temps de toi-même, c'est-à-dire lui-même là, de vouloir vivre avec toi. Laisse-lui le temps de t'honorer. Parce que quand tu laisses le temps à un homme de t'honorer, il t'honore. Il t'honore. Voilà. Quand toi-même tu es dans une relation, ça fait 7 ans, 10 ans, 15 ans, tu es un gars. 10 ans, tu es avec. Il y a des filles, elles sont dans une relation, ça fait 10 ans. Il n'y a même pas coco, il n'y a pas d'autres. Elles sont là, je suis mariée. Mon mari, c'est ton mari en comment? C'est ton mari là en comment? Tu penses qu'un homme qui t'aime, un homme qui est sûr de son choix, un homme qui sait que c'est toi, son choix, un homme qui sait que c'est de toi qu'il veut là, tu penses que tu as fait 10 ans et lui, il ne va pas te marier? Tu penses que tu as fait 10 ans avec un homme qui t'aime, soi-disant, et puis il ne te marie pas? Il ne s'engage pas? Non. Les excuses qu'il trouve là, ah chérie, tu sais, pour le moment, je n'ai pas les moyens, je ne travaille pas. Quand je vais travailler, je vais te marier. Chérie, tu sais, pour le moment, je ne travaille pas. Quand je vais avoir du boulot, je vais te marier. Mais il travaille, il ne te marie pas. Ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Il a travaillé. Il fait tout. Il ne chôme plus. Maintenant, il travaille. Il ne te marie toujours pas. Il ne fait même pas même de dot. Parce qu'à la rigueur, on peut dire oui, il m'a doté. On peut dire il m'a doté. C'est-à-dire que la dot encore, on peut dire bon. En Afrique, la dot, c'est important, c'est considéré. On peut dire, bon, il allait te doter. Mais toi, tu fais 10 ans avec un gars, il ne t'a pas doté. Il n'a même pas fait coco, rien du tout. Et puis, vous êtes ensemble 10 ans. Tu dis, oui, je suis un mon gars, ça fait 10 ans. Je suis un mon mari, ça fait 10 ans. Ma chérie, tu es en train de perdre ton temps. Ma chérie, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Un homme qui ne t'a pas marié 10 ans après, c'est quand il va te marier. Un homme qui ne t'a pas marié 10 ans, c'est quand il va te marier. Il ne va plus te marier. Parce que tu vas lui montrer quoi encore? Tu vas lui donner envie de te marier. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas... Qu'est-ce que tu ne lui as pas fait? Qu'est-ce qu'il ne t'a pas fait pour le convaincre? Et puis c'est 10 ans après, tu vas le convaincre. Donc ma chérie, quand tu es dans 10 ans de relation et puis il n'y a pas coco, il n'y a rien là, ça veut dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Ça veut dire que le gars, il ne t'aime pas. Parce qu'un homme, quand il t'aime là, il a envie, il est pressé même de s'engager. Il est pressé d'aller te doter. Mais toi, tu es dans une relation, 10 ans, on ne te dote pas. 15 ans même, on ne te dote pas. On ne te marie pas, ma chérie. C'est 40 ans, tu vas avoir dans relation couchage. Tu vas avoir 50 ans dans relation couchage. Tu sais que tu sais. C'est-à-dire que tu sais que tu es en train de perdre ton temps. Est-ce que tu sais que tu es en train de perdre ton temps? Parce que moi, c'est ce que je vous dis, j'ai dit. Femme même qui est là,
C'est-à-dire qu'il y a un âge où toi-même tu es fraîche, où c'est-à-dire que tu as plus de chance. Parce que tout ce que tu touches là, ça se transforme en or. Tu brilles, tu es comme une fleur. Mais quand l'âge là passe là, ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir difficile. Donc, le temps que tu es en train de passer avec le gars là, puis ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, il ne veut pas s'engager là. Ce temps-là, imagine, si tu l'as connu peut-être à 20 ans, ou bien tu l'as connu à 19 ans, et que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, et qu'il n'est pas en train de s'engager, et il n'a même pas envie de s'engager. Parce que même c'est un sujet même qui est devenu aujourd'hui un sujet qui fâche dans votre couple. C'est un sujet qui fâche dans votre couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand tu lui parles engagement, quand tu veux lui parler engagement, là, il est sur les nerfs. Quand tu veux lui parler engagement, là, il t'envoie balader. C'est-à-dire que c'est le sujet, même quand tu abordes, là, son nez commence à gonfler. C'est le sujet, quand tu abordes, là, il commence à changer d'humeur, ma chérie. Donc, toi, tu espères quoi dans la relation, ça? Tu espères quoi dans la relation, ça? Relation où vous n'avez pas le droit de parler engagement. Relation où vous n'avez pas le droit de parler de ce sujet-là. Vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de tout sur cette terre-là. Mais quand on dit engagement, relation, là, affaire de mariage, affaire de dot, là, son humeur change. Là, même, il devient très nerveux. Là, même, il commence à bouder. Parce que c'est un sujet même qu'il ne veut même pas que tu abordes. Pourtant, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, ma chérie. Et puis là encore, tu espères. Là, tu espères. Tu penses que là, vous êtes fait l'un pour l'autre, ma chérie. Moi, c'est ce que je vous dis tout, je dis. Femme, là, elle perd son temps. Garçon, il ne perd pas son temps. Femme, là, elle perd son temps. Garçon, ne perd pas. Parce qu'un homme, même à 45 ans, il peut se marier. Un homme à 45 ans, il est encore frais. Il peut encore s'attraper une petite. Il a encore une vie. Il a toute une vie devant lui. Mais toi, une femme à 45 ans, tu n'as pas toute une vie devant toi. À 45 ans, là, tes chances sont minimes. Toi, une femme à 38 ans, tes chances commencent à devenir très, très, très minimes. Mais donc, si tu veux rester, c'est-à-dire que tu as connu un homme à 20 ans, et ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, ça te fait 35 ans. Ça te fait 35 ans. Donc, tu as perdu ton temps pendant 15 ans. Aujourd'hui, tu as 35 ans. C'est-à-dire qu'au moment où tu étais fraîche, tu étais très belle, où tous les hommes même te couraient après, où là, il y avait des hommes qui voulaient te marier, où les hommes étaient prêts pour toi, là. Tu n'as pas accepté jusqu'à c'est à 35 ans. Quand toi-même, tu vas voir que le gars, là, il ne veut pas t'emmener quelque part. Ou même, il va te jeter pour une autre. C'est-à-dire, il va te laisser pour aller marier une qu'il a connue il y a 6 mois. Une qu'il a connue il y a 1 an seulement. Et c'est là, maintenant, toi, maintenant, tu vas vouloir maintenant te reconstruire. C'est là que tu as dit, ah, j'ai perdu mon temps. Maintenant, là, je vais me reconstruire. Je vais me remettre sur le marché. En temps là, ça commence à devenir difficile. Ça commence à devenir très difficile. Pourquoi vous perdez votre temps? Pourquoi vous perdez votre temps? Pourquoi vous perdez votre temps? Pourquoi même, c'est dit qu'un homme même, 10 ans après, va te dire, oui chérie, il faut attendre. Il faut attendre, on n'a pas encore fini. Il faut attendre. Pourquoi? Et puis je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Femme qui s'assoit, femme qui est dans relation depuis 10 ans, femme qui est dans relation depuis 7 ans, femme qui est dans relation depuis 15 ans, et puis elle n'est pas mariée, elle le soi-disant homme. C'est-à-dire que tu fais enfant avec un homme. Tu as 2, 3, 4 enfants avec un homme. Les enfants là même ont 12 ans, 10 ans, 15 ans. Vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. D'autres même, il n'a pas fait. D'autres même, là, il n'a pas fait. Je connais une dame ici, une dame ici en France. Elle est avec un homme depuis plus de 15 ans. Est-ce que ça ne fait pas 18 ans même qu'elle est avec le gars? Ils ont eu 3 enfants. C'est-à-dire que le gars là, quand il a eu son premier enfant là, il lui a dit que oui, l'année prochaine, on va se marier. Quand l'année prochaine est arrivée là, il a trouvé encore une autre excuse. Il dit l'année prochaine. Dans l'année prochaine, jusqu'à ils ont eu 3 enfants. Elle a eu 3 enfants dans l'affaire de l'année prochaine. Le temps va s'en rendre compte là. Le gars là, il est parti à Abidjan. Il allait à Abidjan. Le temps va s'en rendre compte qu'il allait à Abidjan. Vous savez ce qu'il allait faire? Vous savez ce qu'il allait faire? Il a connu une femme. Il a connu une fille sur les réseaux sociaux. Il a connu une fille sur Facebook. Facebook ou Instagram, là, je ne sais pas. Mais la fille qu'il a connue, là, c'est dit que les deux se fréquentaient. Quand il partait à Abidjan, là, il était avec la fille. Quand il partait à Abidjan, il était avec la fille. Un matin, il dit, il s'en va à Abidjan. C'est la fille, elle allait marier.
Il allait marier la fille là. La fille qu'il a connue à Abidjan, il allait la marier. Il avait fait grand mariage avec la fille à Abidjan. Alors qu'il a dit à sa femme, je m'en vais à Abidjan, je m'en vais faire mes business. Je m'en vais pour faire mes affaires, chérie. Il allait marier la fille. C'est-à-dire que la femme, elle était assise chez elle. Elle était assise chez elle, elle ne savait pas. Et le jour même, ce qui lui a fait mal, ce qui lui a fait mal à cette femme-là, quand elle a appris vraiment l'histoire, c'est que le jour même du mariage, le jour même le gars se mariait là, elle a appelé le gars en vain. Elle a appelé le gars plus de 10 fois, il ne répondait pas. Jusqu'à il a répondu peut-être la 11e fois, puis il a dit, chérie, là, je suis occupé, je te rappelle. Je suis occupé, je te rappelle là. Il n'a pas rappelé la fille là, la femme là, jusqu'au lendemain. Il n'a pas appelé. C'est-à-dire que le jour de son mariage là, il était injoignable. La mère de ses enfants ne pouvait même pas le joindre. La seule fois il a pris parce qu'elle insistait, c'est chérie, je suis occupé, je te rappelle. En tant que je suis occupé là, c'est parce qu'il est en train de se marier. Je suis occupé là. Il était en train de se marier. Donc c'est le jour de son mariage là. Il a dit ça à la fille là. Elle dit c'est ce qui lui fait mal. C'est ce qui lui fait encore plus. C'est-à-dire qu'il s'est foutu d'elle encore plusieurs fois. Elle était assise chez elle. Et puis c'est sa copine. Elle a une copine qui a eu Abidjan là-bas là. C'est sa copine là. Qui a sa petite soeur. Qui a mis à la fille que le monsieur allait marier à Abidjan là. La fille que le monsieur allait marier à Abidjan là. Sa petite soeur. Elle est amie à la petite soeur de la dame, celle qui a appelé la caviar qui est ici là. Donc, elle dit elle va au mariage. Elle dit elle va au mariage de sa copine. C'est comme ça elle allait au mariage de sa copine et elle est revenue avec les photos. Et elle a mis les photos là sur son Facebook. Elle a mis, vous savez quel mariage qu'elle a là. Vous savez quel mariage qu'elle a là. Vous invitez des gens. Les gens sont libres de prendre les photos qu'ils veulent. Les gens sont libres de publier ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire que toi-même qui es en train de te marier là, même si tu penses que tu es en train de te cacher, mais ceux que vous avez invités là, eux quand ils viennent, ils ont leur téléphone, ils font snap, ils prennent photo, et puis après ils mettent ça sur leur page, sur leur compte personnel. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est comme ça quand la fille, elle est quittée à son mariage là, à mariage de sa copine, elle a mis les photos d'elle et sa copine, et puis le gars, façon mariage là s'est passé là. C'est comme ça elle a mis ça sur son compte. Et c'est ce que la copine de ma caviar a vu. Elle dit, mais c'est pas le mari de Christine là. Mais c'est le mari de Christine. Maintenant, sa petite soeur lui dit le mari de Christine. C'est qui Christine? Mais ma copine, c'est son mari, ils ont 3 enfants. Attends, ou bien je me trompe, ou bien ils sont plus ensemble. Parce que vous savez que souvent, il y a des bons. Souvent, c'est pas que vous êtes vraiment des amis. C'est-à-dire que souvent, vous perdez de vue, ou bien vous ne vous appelez plus pendant 6 mois, 7 mois, 1 an. Voilà. Donc, quand elle a vu ça, elle dit, ah, ou bien elle n'est plus avec son mari. Elle s'est séparée avec son mari. Mais, c'est-à-dire qu'elle était tellement dans le doute, c'est comme ça elle a appelé sa copine. Qui est ma caviar qui est ici là. C'est comme ça elle a appelé. Quand elle a appelé, elle dit, j'ai dit, ma copine, ton mari et toi là, vous n'êtes plus ensemble? Elle dit, aïe, pourquoi? Elle dit, vous êtes toujours ensemble. Elle dit, mais on est ensemble. C'est mon mari. Là, l'amour n'était pas là même, il est à Abidjan. Il allait pour ses affaires à Abidjan. Parce que c'est que moi, j'ai vu ici, là, ma copine. Tu es sûr que ton mari, là, vous êtes toujours... Elle dit, mais pourquoi même tu me parles des jours? Il a dit que c'est mon mari. Pourquoi on ne va pas être ensemble? Elle dit, ok. Je vais t'envoyer les photos, tu vas voir. Parce que si elle te dit, là, peut-être que tu vas croire qu'il ment. Mais ce que moi, j'ai vu, là, il a t'envoyé une photo, tu vas voir. C'est comme ça, elle a envoyé une photo à sa copine qui est ici, là. Sa copine, regarde photo, là. C'est son mari, le père de ses enfants. L'homme avec qui elle a fait 18 ans ou même 20 ans, là, qui n'a même pas fait coco, qui n'a même pas... Il a fait coco, il a fait. Mais depuis 1900, wow, qui n'a même pas fait d'autres, rien. Qui dit il va la marier d'année en année. Ça veut dire que chaque année, il dit chérie, l'année prochaine, chérie, l'année prochaine, chérie. Jusqu'à là. Elle regarde photo, là. C'est le père de ses enfants qui est sur photo, là. En train de faire d'un grand mariage. Entre le monsieur n'a pas marié ma caviar ici, là. Soit-disant parce qu'il n'a pas d'économie. Soit-disant parce qu'il est en train de faire ses affaires en Afrique. Donc, qu'elle patiente. Patienter pendant 5 ans, 6 ans. Toi, tu dis, femme n'a qu'à patienter pendant 5 ans, 6 ans parce que tu n'as pas d'argent et que le peu d'argent que tu es en train d'investir dans un business. Quand le business va porter fruit,
Comme ça, vous allez vous marier. Mais il a dit qu'elle a vu les photos du mariage là. Grand mariage. Mariage même de quelqu'un même qui est fructueux jusqu'à fatigué. Grand mariage du monde. Elle a réelle photo là. Elle s'est dit que elle a perdu tous ses moyens. Elle a perdu tous ses moyens. Elle a perdu tous ses moyens. Elle dit c'est pas vrai. Elle dit c'est pas son mari, elle ne croit pas. Elle dit c'est pas son mari, elle ne croit pas. Tellement qu'elle était dépassée. Elle a pris photo là, elle a ramené ça à son mari. Dans son WhatsApp. Et elle a appelé son mari pour dire c'est toi qui es en train de te marier là. C'est toi ou même c'est pas toi. Parce que vous savez, il y a des chocs. Il y a des chocs souvent. Quand tu es dedans là, tu poses des questions, on dirait que tu es bête. Tu vois, hein, mais tu ne crois pas. On appelle ça choc émotionnel. On appelle ça choc émotionnel. On appelle ça goumet. Mais à un niveau élevé. Pas un goumet qui est là, il y a plusieurs degrés. Mais ça, ce goumet là, c'est le degré le plus élevé. Par ça, c'est le goumet qui te donne AVC. C'est le goumet même qui arrête ton arrêt cardiaque. Tout de suite, pas. Elle demande à son mari, c'est toi qui es sur les photos là. C'est toi qui vois sur les photos là. C'est toi, tu allais te marier. On est ensemble ici, tu m'as fait jusqu'à 3 enfants. Depuis plus de 18 ans, on est ensemble. Tu dis tu vas me marier, tu dis tu n'as pas les moyens d'attendre là. C'est toi qui allais faire mariage pompeux comme ça à Abidjan. C'est toi qui allais faire mariage pompeux comme ça à Abidjan. Garçon, quand il a fini de bien t'utiliser, bien te presser. Bah, on peut pas dire même, c'est-à-dire qu'on peut pas dire même qui t'a utilisé, on peut pas dire qui t'a pressé. C'est toi-même qui t'as utilisé, toi-même tu t'es pressé. Par exemple, le gars il t'a montré depuis 1900 que toi là, il va pas t'emmener quelque part. Il t'a montré qu'il ne va pas t'emmener quelque part, mais c'est toi-même tu t'es accroché. Tu dis il va me marier, il va me marier. Mariage forcé. Tu es resté dedans là, c'est là il t'a fait ça. Il a dit que le gars, il était très serein. Il dit tu m'appelles pour m'envoyer des photos. Tu m'appelles pour m'envoyer une photo. Il t'a dit que je suis marié à Abidjan. C'est le gars qui lui dit. Il t'a dit que je suis marié à Abidjan. Est-ce que je t'ai appelé pour te dire que je me suis marié à Abidjan? Elle dit tu ne m'as pas appelé, mais on m'a envoyé ça. Ah. Tant qu'elle n'était pas appelée pour te dire que je me suis marié à Abidjan, tant qu'elle n'était pas envoyé une photo là, il ne faut plus m'appeler. Il ne faut plus jamais m'appeler pour me faire palabre de mariage. Il ne faut plus jamais m'envoyer ce genre de photos. Et puis le gars ne raccrochait pas. Le gars ne raccrochait pas. La femme est devenue folle à Paris ici. Elle est devenue malade à Paris ici. Imaginez une femme qui a des enfants qui a peut-être un enfant qui a peut-être 14 ans, 15 ans ou même 12 ans. Mais les autres là sont mineurs, très très mineurs. Imaginez une femme comme ça qui reçoit ce choc. Qui reçoit ce choc. Elle est devenue malade. Elle est devenue folle à Paris ici. Elle est devenue folle à Paris. Ça veut dire que quand le gars lui a dit ça, là, il n'était plus joignable. Il n'était plus joignable. À chaque fois qu'elle appelait, ça ne passait plus. Il ne répondait plus. Jusqu'à il a fini son séjour. Et puis il est rentré en France. Et puis il est rentré en France. Quand il est rentré, il est allé chez lui. Sa femme l'attendait. Enfin, la mère de ses enfants l'attendait. Quand il est rentré là, quand elle a commencé à parler là, il dit s'il te plaît, je ne suis pas venu pour rester. Je suis venu prendre mes bagages. C'est ce qu'il lui a dit. Il dit, je ne suis pas venu pour faire palabre. Je ne suis pas venu pour m'expliquer. Je ne suis pas venu pour parler. Je suis venu pour ramasser mes bagages. C'est ce qu'il a dit à la fille, là, à la femme. Là. Celle avec qui il est resté pendant plus de 18 ans. Avec qui il a fait 3 enfants. Qui est resté là à attendre pour dire, oui, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il va me marier, ça va aller. Là. Il lui a dit, je suis venu récupérer mes affaires. Entre-temps, le gars, avant d'aller à Abidjan se marier, là, avant d'aller à Abidjan marier la fille d'Abidjan, là, il avait déjà pris un appartement ici à Paris. Il avait déjà pris un appartement ici à Paris. Il avait déjà loué un appartement. Et celle avec qui il vivait là, elle ne savait même pas. C'est-à-dire que le gars, il avait préparé son coup, quoi. Il avait préparé son coup. Tout était bien préparé. Il avait déjà pris un appartement, tout. Parce qu'il savait que ce qu'il partait faire là, mariage grandiose, il allait faire là. Obligé, quelqu'un allait appeler sa femme pour lui dire. Il le sait. Il le savait. Obligé, quelqu'un allait appeler la mère de ses enfants pour lui dire. Donc le gars, il a bien préparé les choses.
Il a pris son appartement, il a aménagé son appartement et puis il allait se marier. Donc quand il est rentré, quand la femme a commencé à bavader, il lui a dit, je suis venu récupérer mes affaires. Il lui a dit, je suis venu récupérer mes affaires. Elle a commencé, mais un tapage pas possible. Elle a commencé un scandale pas possible. Elle a tapé le gars. Elle a commencé à le taper, le frapper, commencer. Il était là, il ne se bougeait même pas. Il a ramassé ses affaires. Le peu, en tout cas, qu'il pouvait ramasser, il a ramassé. Et puis, il a gagné temps. Il a ramassé le peu qu'il pouvait ramasser là. Il a gagné temps. Il a gagné temps. La femme est devenue folle à Paris ici. Elle est devenue malade à Paris ici. C'est-à-dire que c'était comme dans un cauchemar. Elle ne croyait pas, elle pensait qu'elle était dans un cauchemar. Il allait marier une autre femme. Une femme qu'il a connue sur les réseaux sociaux. Une femme qu'il a connue sur Facebook. À celle-là, il a eu confiance. Il a aimé. Il a senti en ce moment-là que c'était elle. Il allait l'honorer. Mais toi, avec qui il est resté 18 ans, presque 20 ans, il ne t'a pas honoré. Tu as perdu ton temps cadeau. Tu as perdu ton temps cadeau. C'est-à-dire que lui, là, il peut continuer sa vie. Il peut faire sa life. C'est un homme. Mais toi, maintenant, il y a 3 enfants. Tu n'es plus jeune. Tu as recommencé ta vie à zéro. Tu vas recommencer ta vie à zéro. C'est là maintenant tu vas vouloir maintenant te mettre sur le marché. Mais avec 3 enfants, à cet âge-là, est-ce que tes chances sont pareilles? Est-ce que tes chances sont pareilles? Avec 3 enfants à cet âge-là, est-ce que tes chances sont pareilles? Je ne dis pas que tu n'auras pas de chance, mais je dis, est-ce que tu as plus de chance que quand tu avais moins d'enfants? Est-ce que tu as plus de chance quand tu avais peut-être un enfant? Quand tu n'avais carrément pas d'enfant, est-ce que tu avais plus de chance? Est-ce que tu n'avais pas plus de chance? Je pense que si, tu avais plus de chance. Moi, je dis, tu peux être avec un homme. Tu peux être avec un homme. Oui, on parle de karma. Oui, le karma de la gloire céleste, oui. Mais le karma, là, c'est lui, ça va avoir après. Et puis, il risque même de ne pas avoir le karma aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Pas souvent, on est dans une relation, on nous montre qu'on ne nous aime pas. Souvent, on est dans une relation, mais on veut nous dire de partir. Souvent, on est dans une relation, on veut nous dire qu'on ne veut plus de nous. Mais on s'accroche, on dirait pouf. Et puis, on reste là. Mais quand ce gars, même demain, il te laisse, il s'en va prendre une autre femme là. Toi, tu as parlé de karma. Quel karma qui va l'avoir? Quel karma? Karma, là, ça dépend. Hein? Karma, là, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle karma. Pourquoi tu vas avoir, quelqu'un va avoir karma? Quelqu'un, il t'a montré depuis qu'il ne veut plus de toi. Quelqu'un, il t'a montré depuis qu'il ne t'aime pas. Il t'a montré depuis que toi-même, là, il ne te voit pas même dans son futur. Mais toi, tu t'es accroché. Maintenant, s'il allait prendre quelqu'un d'autre, tu vas parler de karma. Quel karma? Quel karma? C'est toi-même, tu as été conne. Tu es resté là aveuglé par l'amour. On n'a qu'à se dire la vérité. Affaire de karma, là, laissez ça un peu. Affaire de karma, là, laissez ça un peu. Parce que toi, une femme même, ça dit que quand dans ton esprit, tu es toujours là à dire le karma, ça fait que tu restes dans quelque chose qui ne t'arrange pas. Tu perds ton temps. Parce que tu es là, en fait, tu te dis, il y a le karma. Il faut laisser affaire de karma, là, tu es. Laisse affaire de karma, on est dans la jungle. On est dans la jungle. Si tu as joué, là, on va pas te faire. C'est-à-dire que si tu as joué, on ne va pas te rater. Si tu as joué à la ville, on ne va pas te rater. Tu as joué à un garçon, il ne va pas te rater. Moi, c'est ce que je vous dis. Parce que toi, une femme, tu peux faire un enfant avec un gars. On peut dire oui, c'est des choses qui arrivent. C'est un enfant. Mais il a dit, tu vas le faire 2e. Pourquoi? Alors qu'on ne t'a pas encore doté. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi même tu as fait ça? Toi, une femme même, ça dit que toi, une femme même, ton intelligence, ta prudence de femme, parce qu'on appelle ça la prudence. Une femme, elle doit être prudente. Une femme, elle doit être prudente. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans une relation, qu'il y a eu un enfant, si tu vois que depuis, il n'y a pas d'engagement, tu vois que depuis, le gars, il est là, il tourne, tu ne fais plus enfant là, tu attends. Tu ne fais plus enfant là, tu attends. Tu vois clair déjà dans l'affaire là, avant de vouloir faire 2 enfants. Mais toi-même, tu as fait un enfant, on ne t'amène pas quelque part. Tu vas le faire 2e, on ne t'a pas amené quelque part. Tu t'en fais 3e, tu dis oui, je vais faire mes enfants. Mais tu veux faire tes enfants, mais on ne fait pas les enfants comme ça. Tu veux faire tes enfants, mais on ne fait pas les enfants comme ça. Les enfants, on ne les fait pas comme ça. Non. Tu as eu un enfant. Après, si on dit tu n'as pas d'enfant, on peut dire bon, elle a trop envie d'enfant.
Mais tu as eu un enfant, c'est quoi le problème? Tu as eu un enfant là, c'est quoi le problème? C'est goût d'enfant, tu ne connais pas? Tu as déjà eu un enfant? Avec un enfant encore, tu peux te défendre. Avec un enfant encore, tu peux te chercher. Avec un enfant, tu peux recommencer ta vie. Tu peux rebondir facilement. On ne dit pas qu'avec 3 enfants, 4 enfants, tu ne peux pas rebondir. Tu peux. Mais c'est plus difficile. Tu as beaucoup de bagages. Mais avec un enfant, tu peux vite rebondir. Ah, Julie. Julie, merci. Merci pour les 1000 étoiles. Merci. Bébé, j'espère que tu n'as pas allumé feu. Oh. J'entends un bruit là. Avec un enfant, tu peux te défendre. Mais avec 3, 4 enfants, tu vas faire comment? Un homme qui a te laissé, il t'a pas honoré rien. Et puis, ça en prend une autre femme. Souvent même, tu es dans une relation. Souvent même, tu es dans une relation là. Attendez, mes amours. Je ne sais pas, il a allumé le feu là-bas. Oh, hey, bébé. Bébé. Oh, vraiment. Bébé. Je ne sais pas ce que tu as fait à la casserole, l'eau en train de couler. Excusez-moi, mes amours. Toi-même, tu es dans une relation. Je ne sais pas si tu as mis l'eau dans la casserole là. Je ne sais pas si c'est perso ou quoi. Tout a coulé là-bas. Regarde, sur la gazinière. Ça a coulé par terre. Tu as fermé la porte. Toi-même, tu es dans une relation. Tu sais qu'on ne t'aime pas. Par la relation où on ne t'aime pas là, tu sais. Regardez la dernière fois, il y a une caviar qui a envoyé un message. Elle dit oui, coach, je suis un mon gars. Il dit n'aime pas embrasser. Mais je suis tombée sur une conversation avec une autre femme. Il lui disait qu'il aime l'embrasser. Qu'il aime bien embrasser. Donc elle demande, qu'est-ce que ça veut dire? Elle demande, ça veut dire quoi? Quand un gars te dit qu'il n'aime pas embrasser, il ne t'embrasse jamais. Et puis il dit à une autre femme, j'aime t'embrasser. Elle demande, ça veut dire quoi? Même si on dit l'amour rend aveugle. Mais même si l'amour t'a rendu aveugle, il n'a pas lâché quand même ton cerveau. Même si on dit amour rend aveugle, là, il rend aveugle, mais il n'écrase pas le cerveau. Le cerveau encore là, c'est utile, ça travaille. Un homme qui ne t'aime pas, il ne t'embrasse pas. Un homme qui n'est pas amoureux n'embrasse pas. C'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, au départ, il peut t'embrasser peut-être vite fait. La première fois, il peut t'embrasser. La deuxième fois, il peut t'embrasser vite fait. Mais quand il t'embrasse vite fait, toi-même, tu sens que ce n'est pas vrai, Beko. C'est-à-dire qu'il t'embrasse du bout des lèvres. Tu sens qu'il ne va pas en profondeur. Attends, vous savez très bien que quand un homme est fan, quand il entend un gueule là, il dit, moi, gueule là, juste quand il dit, sa langue au fond de ton gosier là-bas. Il mange là jusqu'à... C'est-à-dire que toi-même, ta langue là, il aspire ça comme on dirait ventouse. Toi-même, tu as mal, tellement que le gars même, c'est-à-dire, tu sens même qu'il veut arracher toutes tes lèvres. Tellement qu'il est fan. Un homme qui est fan, là, il te bécote et un gourmandise. Afsata, merci ma caviar. Il te bécote et un gourmandise. Un homme qui est fan. Mais toi, tu es dans une relation, on ne te bécote pas. Tu es dans une relation, on ne t'embrasse pas. Pourquoi même un homme va dire qu'il n'aime pas embrasser? Pourquoi un homme va dire qu'il n'aime pas embrasser? Les hommes qui aiment bouche comme ça, qui aiment embrasser comme ça, toi, un homme va te dire qu'il n'aime pas embrasser. Et puis toi, tu vas croire que oui, c'est normal. C'est son totem. Quel totem? Garçon aime embrasser. Tous les hommes aiment embrasser. Il y a des hommes, ils n'aiment pas embrasser, mais ils aiment embrasser. Sinon, tous les hommes là, un homme qui te dit qu'il n'aime pas embrasser, il te ment. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que vous allez me dire, mais la mauvaise haleine. Vous allez me dire la mauvaise haleine, mais c'est que vous devez comprendre. C'est que l'amour n'a pas d'odeur. Et puis même quand un homme est fan de toi, un homme quand il est fan de toi là, même si tu as problème d'haleine, il va te dire ça. Toi aussi. Il va te dire. Un homme qui t'aime là, si tu as problème d'haleine, il te dit, ah bébé, je ne sais pas à quoi tu t'es brossé, hein,
Mais je sais pas, il faut changer, pas dentifrice. Mais je sais pas, mais peut-être tu as mangé quoi? Il y a une odeur, façon là. Il te dit, un homme qui aime, il dit. Parce qu'un homme qui t'aime, en fait, il ne veut pas te perdre. Donc quand il y a des petites imperfections, il te le dit. Mais toi, un homme, oui, mais ta bouille sent, ok. Bon, il te dit pas. Donc ça veut dire que donc, lui va rester à toi pendant des années. Toi, ta bouille va sentir, il ne va jamais t'embrasser alors. Donc ça veut dire que vous deux là, vous êtes ensemble, vous n'allez jamais même faire l'amour. Vous n'allez jamais faire l'amour. Donc il est avec toi là, c'est pourquoi. Il est avec toi là, c'est pourquoi. Quelle est l'utilité de votre relation? Ou bien tu l'entretiens. C'est un gigolo. Ou bien c'est quoi? Parce que c'est gigolo qui va rester avec toi, ta bouille sent et puis il ne te dit pas. Parce qu'il sait qu'il gagne son jeton dans toi. Mais sinon un homme qui t'aime, si ta bouille sent là, il va te dire. Il va te dire que ta bouille sent. Il ne va pas te dire ta bouille sent comme ça. Mais il va te dire d'une manière. Il a dit que dans sa façon de faire, toi-même tu vas sentir que au niveau de la laine là, ça ne va pas. Toi tu es dedans. Quelqu'un qui ne t'embrasse pas, tu es à lui. Tu perds ton temps, ma chérie. Tu perds ton temps, ma chérie. Tu n'as pas dit qu'on n'a pas dit tu as 70 ans, tu portes dentier. Lui aussi, il a 70 ans, il porte dentier. Donc vous deux même là même, ça veut dire que quand vous allez vous embrasser, la dentier elle va quitter. Bon, on n'a pas dit c'est ça. Vos dents même sont bien entrées dans vos gencives là-bas. Et puis, il n'aime pas embrasser. Ça veut dire quoi, il n'aime pas embrasser? Il n'aime pas embrasser, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un même t'aime pas, c'est ça? Donc un homme même, ça veut dire qu'un homme même qui est à toi, et puis même toi-même, tu vois même qu'il est en train de te mourir même, mais le mougouli, il est en train de te faire là. Ses narines même ne vont pas vers même ta tête. C'est-à-dire que lui-même, c'est-à-dire, entre vous deux même dans le mougouli là, on peut même mettre même une autoroute, tellement même qu'il y a de l'espace. C'est-à-dire le gars est en train de te mourir, et puis tu sens même qu'il prend de l'écart. Il te mouille et puis il prend de l'écart. Il s'éloigne, sa tête est loin de toi. Il prend ce qu'il veut prendre et puis il gagne temps. Et puis il gagne temps, il ne t'aime pas. Donc ma chérie, tu es en relation comme ça là, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en relation comme ça là, tu es en train de perdre ton temps. Relation toi-même, tu es dedans. Le gars même, il ne te calcule pas. Il ne te calcule pas. Il ne te gère même pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas envie même d'être dans un mouvement où tu es avec tes proches. Quand il y a un mouvement où tu es avec tes proches, le gars, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il y a un événement où il doit avoir du monde, où tu dois être avec tes proches, où tu dois être avec les gens que tu aimes. Et puis lui, tu lui dis de venir là, il ne vient pas. Hein? Garçon qui ne t'aime pas, il n'aime pas trop se mélanger avec tes proches. Il n'aime pas. Parce qu'il ne peut pas se mentir. Parce qu'il va être là, les proches vont venir, causerie, les tout, il sera obligé de faire semblant. Entends, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il ne veut pas, c'est-à-dire toi, là, il ne te voit même pas dans le futur, lui. Donc les trucs où tu es tes proches, tout ça, là, il évite ça. Il évite ça. C'est-à-dire que souvent, même quand tu lui dis, ok, il n'y a pas de souci, et puis le jour même, là, il trouve une excuse. Ou bien le jour même, là, tu l'appelles, il ne répond plus. C'est le lendemain ou 2 jours après, là, il refait surface. Relation comme ça, là, ma chérie, tu es en train de perdre ton temps. Il faut gagner temps. Commence à te trouver un petit caillou. Tu es en train de perdre ton temps. Parce que si tu veux rester là, t'accrocher là, vous allez rester le nombre d'années que tu veux. Mais ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Vaut mieux tout de suite là, te trouver un caillou. Comme ça, au moins, tu es dessus. Si ça, toi-même, tu sais que là-bas, là, ça ne va pas marcher. Si l'autre, ça marche, tu gagnes temps. Tu gagnes temps. C'est-à-dire qu'un homme même, garçon même, quand il ne t'aime pas là, dans le mougouli même, tu sens. Garçon, quand il ne t'aime pas là, même dans le mougouli, tu sens. Dans le mougouli, tu sens. C'est-à-dire que quand il entend un mougou avec toi là, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Tu sens que le gars, lui, il veut juste jouir, c'est tout. Même pas même jouir, il veut éjaculer. Tu sens qu'il veut éjaculer, c'est tout. Mais il n'y a pas de partage. Non. Quand il n'y a pas mougouli là, il ne parle pas avec toi. Il n'y a pas amusement avec toi, il n'y a pas causerie avec toi. Il ne fait rien avec toi. Il ne fait rien avec toi. Mais c'est quand lui-même, il sait que bon, il veut mougou là. Là, il commence à rire avec toi. Il commence à jouer avec toi. Parce qu'il veut mougou. Mais il n'a qu'à finir de mougou. Déjà, même quand il te mougou, tu sens même que le mougouli n'est pas propre. Tu sens que le mougouli n'est pas propre. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à savoir si toi-même là, tu as joui, tu as eu ton orgasme. Ce n'est pas son problème. Lui veut juste éjaculer puis quitter là. Mais quand vous finissez même le mougouli là, toi-même tu vois après le mougouli là comment il se comporte. Tu vois comment il se comporte.
Garçon, quand il n'est pas fan de toi, là. Garçon, quand il n'est pas fan de toi, quand il finit de mougou avec toi, là, il ne veut plus te parler. Il ne veut plus te parler. C'est-à-dire qu'il s'occupe. Il s'occupe. Donc toi-même, c'est-à-dire que tu vois que le gars, avant de mougou, c'est-à-dire qu'avant le mougouler, vous êtes en train de causer, vous êtes en train de vous dire des choses, et puis quand il finit, là, son visage, il met à l'ouest. Ou il prend son téléphone, il est concentré sur son téléphone. Ou bien il cherche à gagner temps. Ou bien il cherche à tout faire pour que tu partes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conversation après. C'est-à-dire tu sens que le gars change. Automatiquement, quand vous finissez de mougouler, il change, son comportement change. Il devient comme un étranger, ma chérie. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps, hein, celui-là. Il ne va pas t'emmener quelque part. Il ne va pas t'emmener quelque part. C'est moi qui te dis ça. Il ne va pas t'emmener. Ce n'est pas parce que tu as un problème. Hein. Ce n'est pas parce que tu as un problème. Attends, il a bloqué ce microbe. Je ne sais pas s'ils ont libéré le zoo, mais il y a des animaux ici. Il ne t'aime pas. Un homme, quand il est fan de toi, là. Un homme, quand il est fan de toi. Je ne parle pas de mariage. Hein. Pas un mariage, là, arrivé à un certain moment, maintenant, vous rentrez dans l'habitude. Donc, il ne va pas faire les mêmes choses tout le temps. Souvent, même quand vous moussez, vous êtes quitté au travail, vous êtes fatigué, il finit, il tourne le dos, il dort. Ça, c'est le mariage. Parce que vous êtes dans la réalité. Vous êtes dans le quotidien. Donc, les choses changent au fur et à mesure. Voilà, de par la réalité, par des choses. Mais, Gwega. Oh, biscuit de Mergina. Merci, ma caviar. Tu es un amour. Mais, Gwega. Il finit de mougo et puis il gagne son visage à l'ouest. Ou bien même, il y a des gars même, c'est-à-dire que toi-même, tu es avec un gars, même quand il a fini de te mougo, en même temps, il te demande, mais tu rentres à quelle heure? Tu m'as dit que tu partais où, là? Genre, tu lui as dit que tu partais quelque part. Hein. Tu lui as pas dit. Hein. Mais c'est-à-dire que, comme il a fini de mougo, il n'a plus ton temps. Donc, il fait genre, tu as dit que tu partais où, là? Ou bien il va faire genre, il prend son téléphone. Genre, il est un ami avec qui il a rendez-vous. Ou bien il a rendez-vous avec des gens. Tout ça là pour que tu partes. Tout ça là pour que tu partes. Parce qu'il a fini. Il ne veut plus te sentir, il ne veut plus te voir. Mais relation comme ça là, toi toujours c'est comme ça. Hein? Mais tu es là, tu t'accroches, oui. Mais il va m'aimer. Oh. Il va m'aimer. Avec le temps, il va t'aimer avec quel temps? Il va t'aimer quel temps? Garçon qui ne t'a pas aimé 1 an, qui ne t'a pas aimé 2 ans, c'est dans 10 ans il va t'aimer. C'est dans 7 ans, il va t'aimer. Dans 7 ans, là, tu vas lui montrer quoi? Que tu lui as pas encore montré. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es dans une relation, toi, une femme, quand tu es dans une relation, les 3 premières années, c'est là que tu montres le meilleur de toi-même. C'est là que tu es dans ta plus grande performance. Parce que là, tu veux prouver. Tu es en train de prouver. Donc, tu montres la meilleure version de toi-même. Mais si malgré le fait que tu lui as montré la meilleure version de toi-même pendant ces 2-3 ans, il n'est pas tombé fin. Il ne te calcule pas. C'est quand... 6 ans après, là, tu vas lui montrer quelle version encore et puis il va t'aimer. Ton quoi? Ton côté fraîche même l'a pas rendu dingue. C'est au fur et à mesure que les années passent, là, ça va lui faire quelque chose. Tu perds ton temps. Garçon qui ne t'aime pas aujourd'hui, il ne t'aimera pas. Celui qui te dit que oui, moi j'ai aimé ma femme après, il ment. C'est qu'il est avec elle par intérêt. C'est que lui-même, il n'y a pas de chocoya. Il ne sait pas comment faire. Donc il est bloqué parce qu'il sait que c'est la femme là qui tient le foyer. C'est la femme là qui tient le jet. C'est enfant de bonne famille. C'est enfant de temps. Ou bien elle a tel niveau. Elle fait tel boulot. Donc il est dedans. Il est dedans. Garçon qui n'est pas fan de toi, il n'a jamais envie de toi. Garçon qui n'est pas fan de toi, il n'a jamais envie de toi. Garçon qui n'est pas fan de toi, là, pour t'appeler là même, ça l'énerve. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Parce qu'un homme là, c'est quand il y a un manque qui t'appelle, qui t'envoie des messages, qui a envie d'échanger avec toi, il a envie de te voir, mais il n'y a pas de manque. C'est-à-dire que quand il est assis, il n'y a pas quelque chose même qui vient dans son... Ton affaire ne vient même pas dans sa tête pour dire, ah, oh, son sourire me manque. Eh non, là, sa petite démarche là me manque. Eh, ça là, non. Il n'y a rien, ça ne vient même pas dans sa tête. C'est-à-dire que quand il n'est pas avec toi là, il n'y a même pas un manque. Il n'y a rien. Bon, tu es là, tu dis oui, il va m'aimer avec le temps. À quel temps il va t'aimer? C'est à quel temps il va t'aimer? C'est pas parce que tu es moche, hein? C'est pas parce que tu es vilaine. C'est pas parce que tu as des défauts, non, non. Vous n'êtes pas compatibles. Vous n'êtes pas compatibles. En fait, les femmes doivent comprendre ça. Les femmes, là, elles doivent comprendre ça. C'est pas parce que tu es moche, c'est pas parce que tu as un problème personnel, non. Vous deux, là, vous n'êtes pas compatibles.
Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ce n'est pas ta cote. Ce n'est pas ta cote. Quelque chose qui n'est pas ta cote, tu insistes. Quelque chose qui n'est pas ta cote, tu insistes. Tu dis, mais lui, il n'a qu'à être forcément ma cote. Mais ce n'est pas ta cote, ma chérie. Ce n'est pas ta cote. Toi, tu as cote de lion. Toi, ces cotes de lion, ils ont pris pour mettre sur toi. Mais tu es tombé sur épervier. Et puis tu dis épervier, là, c'est lui qui est ta cote. Non, ce n'est pas ta cote, ma chérie. Toi, ta cote, là, c'est cote de lion. Donc, ça veut dire que où tu es là, comme c'est épervier, ce n'est pas ta cote, là. C'est pour ça que tu es en train de souffrir dedans. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire foutre sur toi. Mais laisse ça. Il faut aller te chercher. Tu vas voir, tu vas tomber sur lion. Qui a ta cote, là. Celui qu'on a pris sa cote et puis on t'a donné, là. Tu vas tomber sur lui. Quand tu vas tomber sur lui, là, c'est là que tu vas connaître comment un garçon se comporte quand il est fin. C'est là que tu vas connaître le garçon même. C'est-à-dire le côté bon du garçon quand il est fin, là. C'est là que tu vas connaître. Souvent, vous avez côte d'éléphant, vous allez soulever, vous partez soulever les criquets. Elle s'est criquet même à côte. Toi, tu as côte d'éléphant. Tu t'en as soulevé côte de poulet. Hein? Côte de porc. Côte de porc. Toi-même, ça veut dire que toi-même, quand tu te regardes là, côte qu'on a pris même pour te construire là, c'est côte même d'éléphant, côte de lion, côte de guépard. Voilà, c'est le genre de côte. Mais toi, c'est les côtes de cochon. Cochon même la même, c'est-à-dire que cochon même, porc même. Mais cochon même la même, c'est-à-dire qu'avant même d'atteindre même côte de cochon, là, c'est la graisse, c'est au moins 10 tonnes de graisse. C'est 10 tonnes de graisse, déjà tu rencontres avant de toucher la côte de cochon. Mais comment côte de cochon, là, tu peux toucher ça? C'est pas possible. Donc, quand vous êtes quelque part où on se fout de vous, là, c'est que c'est pas votre côte. Toi, une femme, là, tu dois comprendre comme ça. La vie, elle est simple. La vie qui est là, c'est simple. Quand toi-même, tu connais ta valeur, quand toi-même, tu as une façon de réfléchir, tu as une façon de raisonner, tu traînes pas dans du n'importe quoi. Tu ne dures pas dans mauvais rêves. Tu ne dures pas dans mauvais rêves. Quand toi-même, tu sais que c'est pas bon, là, tu gagnes temps. Quand tu sais que c'est pas bon, là, tu gagnes temps. Tu restes pas là à dire, oui, ça va aller. Avec le temps, ça va aller où? Ça va aller où? Tu veux que ça aille comment? On t'a pas dit que oui, tu t'es mal comporté, le gars est fâché. On dit le gars, il t'aime pas. On dit le gars, il t'aime pas. Il n'y a pas amour. Est-ce qu'on fasse d'amour? On ne fasse pas d'amour. Tu perds ton temps, pourquoi? Tu perds ton temps, pourquoi? Le temps que tu es en train, les 10 ans, 15 ans que tu es en train de perdre, ma chérie, c'est ton âge qui est en train d'augmenter comme ça. Hein? C'est ton âge qui est en train... Et puis, je vais vous dire, souvent quand tu es dans une relation même où on ne t'aime pas là, relation où on ne t'aime pas, relation où tu perds ton temps, relation où ce n'est pas ta cote là, quand tu as une cote de cochon là, les relations comme ça, la façon ça fane. Ça fane. Parce que toi-même, c'est dit que la fille, tu es dans une relation, et puis toi qui étais belle, tu commences à... Hein, tu commences à devenir moche. Tu commences à devenir bizarre. C'est-à-dire que ton teint est devenu bizarre. Tes cheveux même deviennent bizarres. C'est-à-dire que quand tu t'habilles, même toi-même, tu sens que tu es bizarre. Tu n'es plus... Il n'y a plus de sucre dans ton corps. Parce que celui avec qui tu es là, ce n'est pas ta cote. Celui avec qui tu es là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas compatible. Mais son sang là, comme vous n'êtes pas compatible, c'est son sang là qui est en train de te finir comme ça. C'est ton sang. Garçon même qui n'est pas pour toi là, garçon même qui ne t'aime pas, qui ne va pas t'emmener quelque part là, il te fane. Il te fane. Donc tu es dans la relation, tu es fané. Tu es en train de faner, tu es en train de changer. Ton corps devient bizarre. Toi-même tu deviens bizarre ma chérie, tu te demandes mais j'ai quel problème? On te demande ma chérie, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Aïe, tu n'es pas malade mais tu as l'air un peu fatigué. Tu as l'air un peu... On dirait quelqu'un qui est malade. Parce que tu es avec quelqu'un qui ne te convient pas. Tes seins, tu donnes à quelqu'un même, il met dans sa bouche, les dents même qu'il a là, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans ses dents là. Tes seins là, il est en train de faner tes seins là, toi tu ne sais pas. Garçon qui n'est pas fait pour toi, garçon qui ne t'aime pas, garçon qui ne va pas t'emmener quelque part, garçon qui a de mauvaises intentions, garçon qui est en train de faire perdre, c'est-à-dire qui est en train de perdre ton temps là. Il te fane les seins. Il te fatigue les seins. Toi-même, tu es là, même tes seins, même les boules sont en train de... La boule même, quand tu as connu le gars, tu avais des boules comme ça dans tes seins. Des boules même, c'est-à-dire que quand toi-même tu touches tes seins, même tu sens boules comme ça là. C'est comme ça, une année, mais je commençais à perdre mes boules. Hein, bébé? En ce temps, avec...
avec le Gougandin. Hein? Je sentais que je perdais les boules dans mes seins. Parce que j'étais quelqu'un qui c'est-à-dire que lui, c'était cochon. C'était pas ma cote. C'était cochon. Je te dis. Oui, vieux. C'est-à-dire que le gars même, c'est-à-dire qu'il prend tes seins, même, c'est-à-dire c'est dans, il est en train de moyer tes seins, il est en train d'infecter, il est en train de casser même les boules qui sont dans tes seins comme ça. Donc toi-même, tu es là et puis tes seins sont affaiblis. Tes seins sont affaiblis alors que tu as toi-même tes seins, tu as des seins bien arrêtés, même si ce n'est pas arrêté, mais même si c'est à 15 heures, mais tu sens que 15 heures là c'est lourd. Mais le gars même, c'est-à-dire que à chaque fois que tu finis le mougoulet à lui, tu sens tes seins de plus en plus faibles. Des seins de plus en plus faibles. Donc tu ne comprends pas pourquoi tes seins s'affaiblissent comme ça. Pourquoi les boules qui sont dans les... Pourquoi ça disparaît, ça devient fin. Parce que celui avec qui tu es là, vous n'êtes pas compatible. Celui avec qui tu es là, il n'est pas bon pour toi. Mais tu es en train de forcer, tu es en train de finir, on dirait Djagaouroua. Tu es en train de finir, on dirait virus. On dirait virus. Tu ressembles à virus. Toi, cette fille aussi frêle, on dirait la rosée du matin. Parce que quand le rose commence à pousser, quand toi-même tu vois la rose même qui vient de pousser le matin, quand tu vois la rose avec quelques bouées dessus comme ça, tu dis, wouh, mais quelle rose aussi fraîche. Toi, une rose aussi fraîche. Tu allais te mettre avec un Gougandin, quelqu'un même qui ne te convient pas, qui se fout de toi, qui ne va pas t'emmener devant, qui ne va pas t'emmener derrière. Et c'est lui tous les jours, tes seins sont dans sa bouche, en train de mâcher tes seins, ses dents même, c'est qu'ils sont remplis même parce que la mauvaise foi même, c'est-à-dire que quelqu'un même qui a mauvais fond, garçon même qui est toi, et puis il a mauvais fond, c'est-à-dire que il sait qu'il ne va pas t'emmener quelque part, et puis il est en train de perdre ton temps là. Il y a une cellule, ou bien je ne sais pas, il y a un liquide qui se met directement sur ses dents. Donc ça fait que quand il attrape tes seins comme ça, ça touche les nerfs de tes seins, puis ça fane tes seins. Ça fane tes seins. On n'a qu'à se dire la vérité, les filles. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. On dit Papa Caviar, je confirme. Oui. Oui. Papa Caviar, même tu sais que c'est l'homme de ma vie. Ah. Je te dis. Papa Caviar, on sent que c'est l'homme de ma vie. Lui-même, on n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le dire. Mais quand tu me vois même, tu sais que le monsieur là, c'est lui l'homme de ma vie. Parce que lui-même là même, ça veut dire qu'on dirait même que c'est la chirurgie qu'il y a dans sa bouche. Dès que en même temps, dès que ça revient. J'ai dit, mais attends. Mais si je fais la chirurgie, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens que ça a pris un peu de... Oui, parce que dans les dents du monsieur, il y a de la vitamine. Il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine B. Donc, c'est-à-dire que quand il touche même, tu sens même que... Parce que... Non. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et soyez avec des hommes comme ça. Des hommes qui ont de l'oxygène dans la bouche. Des hommes qui ont de l'oxygène dans le toucher. Même le doigt. Parce qu'un homme même qui t'aime pas, un homme qui est faux, qui perd ton temps, même dans sa façon même de toucher le bout de tes seins même, ça fane. Ça fane. Mais quand tu es avec un homme qui vit pour toi, un homme qui t'aime, un homme qui a de bonnes intentions. Mais le gars même, c'est-à-dire que tu penses que même il a parce que vous voyez le truc qu'on met dans pneu, le truc qu'on met dans pneu, puis on pompe pour que le pneu là s'enfle là. On dirait qu'il a ça dans sa bouche. Parce que quand il prend même tes logos même, c'est l'air là même rentre dans tes yeux. Toi-même tu rames, tu dis mon Dieu. Hein? Vous-même envoyez de vous-même. Envoyez de vous-même. Hein? Envoyez de vous-même. Est-ce que vous pensez que où je suis là? Vous pensez que je suis là? Hein? Je suis une fille, où elle est là, mais une fille même, c'est-à-dire que ses seins sont à midi. C'est vrai, ses seins sont à midi, mais elle et moi, un peu, il y a match. Elle et moi, il y a match, parce qu'elle porte soutien, je porte soutien. C'est le rendu du soutien c'est le rendu du soutien qu'on juge. C'est pas le sans soutien. Sans soutien, là, tu as fait quoi ça? C'est le soutien, quand nous tous on finit de porter soutien, là. C'est le résultat que ça donne, là. C'est ça qui compte. Sinon, quand tu n'as pas porté soutien, là, on ne calcule pas. Non. C'est quand on porte soutien, là, quand on sait maintenant quelle femme qui a joli sein, qui n'a pas joli sein. Donc, toi-même, tu n'as pas porté ton soutien. Mais si tes seins sont jolis, on n'est pas encore dans la compétition. Attends, il y a aller porter mon soutien, tu vas porter ton soutien. Et puis, on voit le rendu du soutien, là, c'est que ça donne. Mais en tout cas, quand on porte soutien, le rendu du soutien, là, il y a match. Il y a match. Est-ce que quand vous-même, vous voyez, il n'y a pas match? Il y a match. 900 kg 100 os. Est-ce que quand vous voyez, il y a match? Il y a pas, il y a match.
Il y a match. Même si après, il enlève le soutien là que je retourne à ma réalité. Mais c'est qu'elle qui m'a vu. C'est ma réalité à moi que je vis toute seule. Devant mon miroir. Ou bien quand je me lave. Mais la réalité du monde, on est tous pareils. Hein? On est tous pareils. Donc s'il vous plaît, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Si quand vous êtes quelque part, vous sentez qu'il y a foutaise, on ne vous considère pas. Hein? Gagnez temps. Gagnez temps. Mais si vous ne pouvez pas gagner temps comme ça parce que vous êtes amoureuse de tout, mais gagnez temps progressivement. Gagnez temps progressivement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, là, enlevez votre cœur dessus. Au fur et à mesure, enlevez votre cœur dessus. Doucement, doucement. Ça va partir. Doucement, doucement. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu t'aimes là. Quand toi, une femme même, tu t'aimes. Quand toi, une femme même, tu te préfères là. Quand tu es dans une relation, on se fout de toi là. Hey, il y a un gros cœur qui te prend. Il y a un gros cœur qui te prend. Puis tu dis, mais lui, il met la foutaise, pourquoi? Elle s'est su vilaine. Elle s'est su comme ça. Pourquoi il va se foutre de moi comme ça? Chut, pardon. Et puis tu commences à te trouver un petit caillou. Tu commences à te trouver un petit caillou. Ah, mes caviars, prenez-vous au sérieux. Connaissez votre valeur. Vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas n'importe qui. N'acceptez pas qu'on se foute de vous. N'acceptez pas qu'on perde votre temps. Non. Non, si ça n'a pas marché avec un, ça peut marcher avec l'autre. Ce qui n'est pas pour toi, ne force pas, ça ne sera jamais pour toi. Tu comprends un peu? Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas que tu es moche, ce n'est pas que tu as un problème. Non, c'est juste que vous n'êtes pas compatibles. C'est juste que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Le feeling ne passe pas. Donc n'insiste pas, ne force pas. Va voir ailleurs. Tu vas trouver quelqu'un qui va connaître ta valeur. Quelqu'un qui va connaître ton importance. Quelqu'un qui va te traiter comme une reine. Les femmes ont besoin qu'on les traite comme des reines. Merci en tout cas à toutes. Mireille Diofan, merci. Merci pour les étoiles. Merci à vous les caviars pour les étoiles. Merci à vous qui m'avez donné des étoiles. Que Dieu vous le rende au centuple. Vous êtes un amour, vous êtes adorable, vous êtes ma force. Mes caviars, je vous aime. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.